Seigneur, encore une fois ce matin, c'est un homme avec beaucoup d'approximation qui se tient devant ton peuple. Saint-Esprit, tu sais combien je compte sur toi. Fais que ce matin, que cette matinée soit une bénédiction pour quelqu'un. Veut simplement être un instrument, mais que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Ah, Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Ma prière ce matin, ma première prière ce matin, c'est que le Seigneur vous accorde la paix. La Bible dit, il ne l'accorde pas comme le monde la donnerait. Qui vous donne cette paix qui ne dépend pas si vous avez mangé ou pas. Qu'il donne une paix qui ne dépend pas si le compte en banque est rempli ou pas. Qu'il vous l'accorde au nom de Jésus. Ma deuxième prière ce matin, c'est que le Seigneur vous communique la joie qu'il y avait à la chorale. Le Seigneur bénisse la chorale, mais qu'il vous transmette cette joie. Et spécialement pour le frère qui était au tam-tam. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. De temps en temps, il laissait le tam-tam pour venir danser. Que le Seigneur te fasse danser ce soir. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Je suis ravi et honoré d'être ici ce matin. Vendredi, je l'ai dit, vous avez un pasteur merveilleux, avec une maman pasteur merveilleuse. Ce n'est pas de la répétition. Est-ce que l'Église peut me démontrer comment vous aimez votre pasteur? Ah, wapi mololo amobate lipate. Amen. Amen. Merci beaucoup. Matondo. Je ne suis pas venu seul ce matin. Je suis venu avec mon épouse. Je suis marié depuis 12 ans. Nous sommes ensemble depuis 19 ans. C'est mon ami. Je l'appelle Nec Plus Ultra. Elle n'aime pas trop les honneurs. Alors si vous avez un peu d'amour pour moi, faites du bruit pour elle. Amen. Amen. Alors notre passage de base qui se trouve dans le premier livre de la Bible, Genèse 49, 25e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Parole du Seigneur. Amen. Alors vendredi, nous avons vu que le Fils bénéficier de l'œuvre de son Père. Que ce qui arrivera dans la suite des temps était d'abord à cause de la consécration du Père. Et que pour nous les chrétiens, Christ a totalement, il a parfaitement accompli l'œuvre à la croix en donnant sa vie pour nous comme rançon, mais aussi en ressuscitant. Nous avons compris vendredi que dans le royaume, que chacun avait sa part, mais aussi sa responsabilité, mais aussi un rôle
à jouer et qu'il fallait pleinement remplir ce rôle. Mais aussi que les rôles des uns et des autres n'étaient pas identiques. À l'image des paroles libérées par Jacob pour chacun de ses fils, ceci était spécifique pour chacun de ses enfants. C'est ce que nous avons vu. Nous avons aussi vu que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été déchiré à la croix et que les réclamations familiales, les lois établies dans nos familles desquelles nous provenons ne pouvaient subsister face à l'œuvre de la croix. Et à la croix, finalement, tout a été accompli. Mais nous avons aussi vu vendredi que former le caractère capable de supporter le poids de la bénédiction dû à l'œuvre de notre Père était une priorité. Car une bénédiction sans caractère détruit le caractère de la bénédiction. Une bénédiction sans caractère finalement détruira le caractère de la bénédiction. Nous avons aussi vu vendredi que quand quelqu'un commence à changer de position, quand la vie commence à s'améliorer autour d'une personne et que l'orgueil s'invite, quand quelqu'un était agent, c'était un frère, une sœur bien. Quand la personne devient directeur, sa vie change. J'ai donné un exemple en disant il a simplement dépassé la limite de son salaire. Quand quelqu'un change, ça veut dire que ses épaules ne sont plus larges pour supporter le poids de la bénédiction. Voilà pourquoi le caractère est essentiel avant la bénédiction. Sinon, celle-ci nous détruira. Et enfin, nous avons vu que garder son cœur plus que toute autre chose et la crainte de Dieu étaient des piliers. Et ces choses, garder son cœur et puis la crainte de Dieu, ces choses sont des piliers d'une vie ouverte à manifester et à expérimenter l'œuvre de la croix. Ce matin, je voudrais aller plus loin, mais voir comment l'œuvre du Père, pour notre cas, l'œuvre accomplie à la croix, s'est manifestée dans la vie d'un fils. Un fils de Jacob, puisqu'il s'agit là de l'histoire de Jacob. J'ai cité Joseph. Nous allons voir comment Joseph a marché avec Dieu. Nous allons voir comment Dieu avait planifié toutes choses. Nous allons voir la finalité de Joseph. Nous verrons ce matin comment le chemin qui mène à la manifestation de la bénédiction que nous portons peut être difficile et rempli d'épreuves. Je nous propose un deuxième passage. Toujours dans le livre de Genèse. Genèse 41, 55e verset. La Bible dit ceci. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Pour commencer, je voudrais dire à quelqu'un et le rappeler une fois de plus que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et que Dieu a un plan spécifique pour chacun de nous. Le plan qu'il a pour toi n'est pas identique à celui qu'il a pour ton voisin. Je vais peut-être même aller plus loin. Le plan qu'il a pour l'époux n'est pas identique à celui qu'il a pour l'épouse. Vous êtes mariés,
vous formez un destiné maintenant commun, mais chacun a un plan spécifique que Dieu a préparé. Et ce plan n'est pas improvisé. Il est minutieusement pensé. Il est intentionnel, orienté vers un but précis. J'ouvre une parenthèse, ça c'était pas prévu. J'aime beaucoup parler de la dimension intentionnelle de Dieu. Romains 8, 28 dit ceci. Vous connaissez le verset. Du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime la version parole vivante qui dit ceci. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu ne dort pas, il ne se réveille pas. Mais pour mettre ça dans notre contexte humain, j'ai envie de dire, c'est comme si quand Dieu se réveille le matin, il se réveille en disant, où est cet enfant, je dois lui faire du bien. Dieu est intentionnel. Il se réveille. Encore une fois, comme je dis, c'est une image. Il se réveille avec l'intention de te faire du bien. Chaque jour, Dieu a l'intention de te faire du bien. C'est essentiel de comprendre cela. Et donc, je disais que le but de Dieu, le plan de Dieu, non seulement il est précis, il est aussi intentionnel. Pour ceux qui travaillent, on parle souvent d'un plan de carrière. Il s'agit d'une projection stratégique qui anticipe le parcours possible d'un collaborateur et identifie son rôle futur et évalue la valeur qu'il pourra apporter à l'entreprise. Ce plan se repose généralement sur l'évaluation de son potentiel. Ce potentiel visible. Et cela trace un chemin vers son évolution professionnelle. Vous serez tous dans la même entreprise, mais il y a quelqu'un à qui on traiterait différemment. Parfois même on lui attache un coach parce qu'on a vu son potentiel. On dit celui-ci peut nous apporter ceci, accompagnons-le, encadrons-le. Mais pourquoi je fais cette comparaison? Premièrement, contrairement au système du monde qui réserve ses plans de carrière au profil jugé les plus prometteurs. Ce plan, c'est pas pour tous les employés. On les donne qu'au profil les plus prometteurs. J'ouvre une autre parenthèse. C'est aussi même dans le football. Vous pouvez au quartier jouer tous au football, mais il y a un garçon qui joue, quand il touche le ballon, c'est terrible. L'attention qu'on lui apportera sera différente. Parce que toi, tu joues au football pour ton plaisir. Lui peut créer des millions avec ça. Et comme je disais, contrairement au système professionnel qui précise et réserve ce plan pour les profils prometteurs, Dieu n'établit pas ses desseins en fonction de notre potentiel humain apparent. Il ne se limite pas à ce que nous sommes, mais à ce que lui peut accomplir au travers de nous. C'est pourquoi on ne peut jamais prédire avec exactitude le destin d'une personne uniquement à la lumière de ses capacités visibles. Je vous interdis, frères et sœurs, arrêtez d'imaginer le futur de quelqu'un par les capacités qui passent sous votre yeux. Ça fonctionne peut-être dans le monde professionnel, avec le plan de carrière. Avec Dieu, ce n'est pas pareil.
Dieu peut transformer une faiblesse en force. Un rejeté en leader. Un inconnu en instrument puissant. En réalité, Jésus-Christ, vivant en nous, devient notre potentiel illimité. En lui, chaque croyant profite d'une destinée extraordinaire. Et cette destinée est activée dès l'instant où tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur. C'est activé. Et deuxièmement, pourquoi je parlais de cela? Pour souligner que Dieu veut réellement accomplir son plan dans ta vie. C'est un plan parfait. C'est un plan parfait. Et il n'est pas parfait selon les critères humains, mais parfait selon la sagesse de Dieu. Dieu atteint toujours son but, mais souvent par des chemins surprenants, des chemins qui nous surprennent. Dieu parfois peut te faire passer par des détours, voire t'emmener dans les lieux opposés à ta destination. Simplement pour te former. Simplement pour te former. Pour t'équiper et pour te préparer à la gloire. Dieu est capable. Nous savons tous, pour prendre l'avion à Kinshasa, il faut aller à l'aéroport. Le Dieu que nous servons, il est capable de t'emmener dans une ville de la RDC où il n'y a pas de réseau. Et c'est là qu'il te donne le visa. Tu peux être à Kinshasa, là où il y a l'aéroport, et puis il t'emmène à Bassakusu. Et il te prendra de là à Njili. Même si ce que tu désires, tu as l'impression d'avancer dans le sens contraire. J'aimerais te dire que le Dieu que nous servons, il est capable de déplacer l'aéroport pour la mettre, pour le déposer devant ta direction. Amen. Ne pense pas que tu es en retard. Je disais que Dieu veut vraiment accomplir ce qu'il a prévu. Fais-lui juste confiance. Ce qu'il a commencé, il achèvera. Notre Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Il fait des courses complètes. Avec Dieu, c'est magasin, gare centrale. Magasin, gare centrale. Cet exemple me revient. Même si en chemin tu rencontres ce que je vais dire maintenant, n'aie pas peur, ça c'est le diable. Il y avait un roulage. Ceux qui vont en ville connaissent. L'endroit actuellement a été racheté par une banque de la place. La Poste, en face Photogui, la petite avenue va vers Forescom. Juste au coin, c'était un centre de la police routière. Cet endroit-là, il y avait un grand bureau là. Et à une époque, moi, je travaillais en face. Alors, juste en face, c'est-à-dire au coin de la poste qui va vers l'hôtel de ville. Juste au coin là. Il y avait un motard qui mettait sa moto là. Et quand les véhicules arrivaient, il faisait juste ça. Allez de l'autre côté. Il arrêtait les gens, mais terrible. Et un jour, un chauffeur a découvert son secret. La moto ne fonctionnait pas. Non, il a emmené cette moto à 5 heures. Il a posé là. Et puis il se tenait. Et il dirigeait, il imposait au chauffeur de s'arrêter pour les rançonner. Ce gars-là a dit, ne vous arrêtez pas. Moto est koufa. Et il dit, le chauffeur a freiné.
Ça, c'est les grimaces du diable. Quand tu es sur le chemin et que ça devient difficile, moto na kufa. Ta moto ne fonctionne pas. Sa moto ne fonctionne pas. Il ne te fera rien. Alors le texte que nous avons vu, que nous avons lu, nous montre que Joseph est devenu le cerveau moteur du royaume de Pharaon. Sans lui, la machine ne fonctionnait pas. Et c'est Dieu qui était à la base de ce positionnement. Le verset dont j'ai parlé tantôt, en disant que les intentions bienveillantes de Dieu, Romains 8, 28, sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, montre que Dieu est intentionnel. Et quand Dieu te positionne, tu deviens indispensable. Quand c'est Dieu qui te positionne, tu deviens indispensable. Tu deviens central. Tu deviens incontournable. Je prie que Dieu positionne quelqu'un. Rien de significatif ne se décidera sans toi. Car Dieu t'a placé stratégiquement au cœur de l'action. Il fait de toi une plaque tournante. Un acteur clé. La directrice des opérations. Comme les mamans dans la maison. Les mamans sont là. Quand maman n'est pas là, c'est compliqué. Quand maman n'est pas à la maison ne tourne pas. J'ouvre encore une parenthèse. Aux États-Unis, une agence a fait une expérience. Ils ont publié une offre d'emploi. Directeur des opérations. Ils ont décrit les rôles. Et ensuite, avec un salaire mais extraordinaire. Les gens ont postulé. Lors de l'interview, l'interview termine et l'intervieweur dit à la personne, alors je vais vous donner les heures de travail. C'est 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de jour de congé. Il n'y a pas de repos. Vous ne dormirez presque jamais. Des gens qui ont travaillé, qui ont beaucoup d'expérience. Même avec ce salaire, ça c'est quel type de travail? Alors il dit, mais en fait, c'est le travail d'une maman. Les mamans travaillent comme ça. 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7. Je pensais qu'il y avait des mamans ici. Quand Dieu te positionne, tu deviens indispensable. Et notre Dieu est un expert en positionnement. C'est un expert en positionnement. Dans sa parfaite connaissance, dans sa souveraineté, il sait précisément où te placer, quand intervenir et comment orchestrer chaque détail pour que tu arrives à la position qu'il veut. Il ne se contente pas seulement de choisir un lieu ou un moment. Il monte tout un scénario. La main de Dieu façonne des vies ordinaires pour en faire des pièces essentielles. Joseph n'aurait jamais imaginé devenir le cerveau moteur dans un pays étranger. Ce jeune hébreu, trahi et vendu par ses frères, est devenu le premier ministre d'un pays étranger. Comment cela est-il possible? Parce que Dieu avait tout planifié. Chaque étape. Il a planifié la citerne, la maison de Potiphar, la prison, oui, le palais royal. Tout cela faisait partie de l'itinéraire divin. Et un jour, Joseph est devenu l'homme sans qui rien d'important ne pouvait se décider en Égypte. Voilà ce que Dieu fait quand il te positionne. Permettez-moi d'affirmer ceci. Le chemin
que Joseph a emprunté n'était pas son choix, mais le choix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui en était l'architecte. Il en était le metteur en scène. C'est lui qui attribue les rôles, construit le scénario, orchestre chaque moment avec précision. De la même manière, le parcours qui t'emmènera à ta destinée ne t'est souvent pas entièrement révélé. Parfois Dieu peut te donner un aperçu, une vision partielle. Comme j'aime souvent le dire, la révélation vient toujours graduellement. Dieu t'ouvrira encore les portes quand tu continueras à avancer. J'aime ce que quelqu'un a dit. La foi, c'est comme monter un escalier noir, sans voir le reste de l'escalier, mais continue à poser les pas un après l'autre. Tant que tu poseras les pas, Dieu t'ouvrira encore les yeux. Mais j'aimerais aussi dire ceci. Parfois, nous pensons que connaître tout le chemin nous facilitera de marcher avec Dieu. Je ne pense pas que ce soit vrai. Parce que si l'on montrait peut-être tout ce chemin à Joseph, peut-être qu'il abandonnera. Les choses auxquelles tu endures, les choses par lesquelles tu passes, si on te les avait présentées il y a 15-20 ans, tu n'aurais peut-être pas choisi ce chemin. Comme je l'ai dit vendredi, Dieu croit en nous plus que nous, parce qu'il sait ce qu'il a déposé en nous. J'aimerais aussi dire ceci. Il est parfois essentiel que Dieu te montre pas le chemin, mais qu'il te montre la destination. Il est plus facile de supporter la douleur quand l'on sait que demain je serai roi. Alors ne perds pas le temps d'essayer de comprendre tout ce qui t'arrive. Marche, avance, obéis. Continue de croire. Quand tu fais face à l'épreuve, ne perds pas ton énergie à chercher toujours à savoir quel est le démon qui est derrière. Quand quelque chose de pas bien t'arrive, ne cherche toujours pas à comprendre quel est l'esprit qui est derrière. Mets tes genoux à terre, dis plutôt Seigneur, quelle est la leçon que je dois apprendre. La maturité, ce n'est pas lié à l'âge. Ceux qui tirent et comprennent le leçon deviennent de plus en plus matures. Peut-être ça ne marche pas parce que Dieu veut que tu ailles encore plus profondément dans la prière. Ne cherche pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie n'est pas contrôlée par ceux qui sont de l'autre côté. Quand ça bloque, ne pense pas toujours de l'autre côté. Ce qu'il y a de crucial dans le parcours, ce n'est pas d'éviter l'épreuve, mais de tenir ferme pendant qu'elle dure. De ne pas abandonner, de ne pas lâcher la main de Dieu. Ceux qui expérimentent la restauration en profondeur, la restauration XXL, sont ceux qui ont gardé la foi. Coûte que coûte ceux qui ont gardé la foi. Ils n'ont pas cédé à l'amertume, ni au découragement, ni même à la voix de l'ennemi. Ils ont tenu. Prenez l'exemple de Job. Il a tout perdu. Santé, richesse, enfants, réputation. Mais il a tenu. Et à la fin, j'aime ce que Job dit. Notre Dieu est un Dieu de Nzobo le soir. Comme l'apôtre Roland aime le dire. Notre Dieu est un Dieu à la fin. J'aime ce que Job dit. Il dit que finalement, à la fin de toute chose, avant que ça se clôture, avant que tout vraiment termine, mon Rédempteur s'élèvera le dernier.
J'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas, l'épreuve n'est jamais la fin de l'histoire. La clé, c'est de rester debout. Dieu s'occupera du reste. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 22, 31. Le Seigneur dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que tu restes converti et affermis tes frères. Le diable cherchait à détruire, à faire tomber Simon. Ce que je constate, c'est que Jésus-Christ ne détruit pas l'épreuve. Il n'arrête pas l'action du diable. Il n'interdit pas l'épreuve. Il ne dit pas que Simon, je viens te donner la protection. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi est le système immunitaire du chrétien. La foi, c'est la chose qui te garantit la vie. Le maître n'a pas protégé autre chose de Simon. Uniquement la foi. Il dit même quand tu seras attaqué, moi tout ce que je veux préserver et que ta foi ne défaille pas. La foi, c'est le système immunitaire. Revenons à Joseph. Oui, il y est arrivé. Joseph est élevé. Il est reconnu. Placé au sommet. Il commande. Il gouverne. C'est lui qui gère toute l'Égypte. On l'écoute. Laissez-moi ouvrir aussi une parenthèse. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un sans connaître le prix de son parcours. Ne convoite pas un succès dont tu ignores la souffrance cachée. Ne désire pas une élévation dont tu n'es pas prêt à payer le prix. Souvent, les sacrifices sont même minimisés. Vous savez, dans le monde des records, 100 mètres, 400 mètres, dans presque tous les records, quand quelqu'un l'a fait, une autre personne le fera. Et celui qui le fera après, il fera même mieux que celui qui a fait avant. Et on a l'impression que celui qui avait fait avant, c'était facile. Et c'est ça aussi qui nous arrive. Puisque quelqu'un a marché avec Dieu, et finalement arrivé à un niveau, on pense que nous aussi on peut marcher comme ça. On ne connaît pas les souffrances cachées. Alors n'en vis pas. Rappelle-toi, chacun a sa part, chacun a son rôle à jouer. Reste sur ton couloir. J'aime souvent dire ceci: quand tu es sur ton couloir, tu ne peux pas avoir des résultats moyens. Cristiano Ronaldo était, ou Messi était un basketteur. On l'aurait jamais connu. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Dans ton couloir, tu vas exceller. Avance, papa. Parfois, je dis aux jeunes, si tu veux découvrir ton talent, un des moyens pour découvrir ton talent, regarde quelle est la chose pour laquelle tu peux continuer à faire avec amour sans être payé. Vous voyez les footballeurs, quand ils marquent des buts, ils prennent plaisir. Hein? Ça leur... Quand tu cries, wow! Bemba aussi crie, wow! La justice de Dieu, il y en a. Lui-même, il prend plaisir. Et il donne plaisir aux autres. Si tu trouves quelque chose dans laquelle tu peux foncer. Je prends un autre exemple. Comme les pasteurs. Parfois, les pasteurs, il faut les arrêter. Ils veulent tellement
tout faire pour les autres. Parfois, il faut tellement pour les autres qu'il oublie même la famille. Si tu trouves ton talent, si tu trouves ton couloir, tu ne seras jamais moyen. Amen. L'histoire de Joseph commence par une place particulière. Il était le cadet. Son père l'aimait beaucoup. C'était pas le cadet. Il est arrivé dans la vieillesse de son père. Et son père l'aimait beaucoup. Il lui a fait une tunique. Et ses problèmes ont commencé là. Les rêves de Joseph ont été le véritable déclencheur de ces épreuves. Parfois, c'est simplement ce que vous dites qui amorce les combats. C'est simplement ce que vous avez déclaré. Et parfois, c'est ce qu'on a déclaré sur vous. Je vais ouvrir encore une parenthèse. Les prophéties ne sont pas plus fortes quand elles sont divulguées en public. L'important, c'est de demeurer de la présence de Dieu. Quand quelqu'un vient ici, on veut absolument qu'on vous donne une. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. D'ailleurs, la prophétie la plus puissante s'appelle la parole de Dieu. Parfois tes combats ont commencé parce que du haut de la chair on t'a libéré une parole. Elle dit, mon frère, je te vois à tel endroit, Dieu va faire ceci, et ça a déclenché tes combats. Comme Joseph, il vient raconter un rêve, il raconte un deuxième rêve. Ses songes étaient déclencheurs de ces vrais combats. Et j'aimerais aussi dire, parfois certaines maladresses, certaines erreurs sont aussi à la base, en fait, participent au plan de Dieu pour que tu arrives à ta destination. La maladresse de Jacob, l'amour qu'il déclenchait, qu'il exprimait vers Joseph, a fait monter la haine de ses frères. Mais sans la haine de ses frères, Joseph ne serait pas vendu. Donc parfois ne pleure pas quand les mauvaises choses t'arrivent. Ça fait partie du chemin. Il faut qu'il te haïsse pour que tu arrives en Égypte. Certaines persécutions que tu vis sont liées au plan de Dieu. Et parfois, ce qui ressemble simplement à une impasse est en réalité le début d'un voyage vers la royauté. La citerne dans laquelle se trouvait Joseph semblait être une fin. Dieu m'envoie te dire ceci. Cette situation qui semble sans issue, c'est exactement le décor qu'il faut pour que lui se manifeste. Il y a des moments dans la vie, comme pour Joseph, le salut ne peut venir que de l'extérieur. Joseph dans la citerne ne pouvait pas sortir de lui-même. Il fallait que quelqu'un de l'extérieur l'aide. Parfois, si ça ne marche pas encore, c'est que tu as encore des solutions que tu peux trouver. Dieu va t'emmener quelque part. Lui-même, il va te coincer pour que la seule personne à qui tu dois t'adresser soit lui. Parfois, c'est toi qui ralentis ta bénédiction. Parce que tu as des problèmes, mais tout le temps, tu veux chercher des solutions. Tu veux avoir des solutions à gauche, à droite. Dieu te laisse te débrouiller. Quand les solutions ne seront plus là, quand tu crieras à lui, alors il interviendra. À Kinshasa, nous tous, nous savons. On entend tous cette phrase. Kanaye komika nzambe. Et j'aimerais dire que cette parole est prononcée même par des païens. Ils reconnaissent qu'à ce niveau-ci, il n'y a que Dieu. Comme Joseph, dans la citerne, ça ne pouvait que venir de l'extérieur. Je suis venu dire à quelqu'un, ton secours arrive. Ton secours est sur le chemin. L'intervention de Dieu arrive. Observez ceci.
La situation de Joseph était sans issue. Je ne sais pas ce qu'il pensait en ce moment-là. Il était seul. Peut-être qu'il priait en disant, je mourrai ici. Ma vie se terminera ici. Parce qu'il n'y avait pas d'issue. L'intervention divine est venue à lui. Il a été libéré de la citerne. Mais Joseph est libéré de la citerne. Il dit, Seigneur, merci pour cette sortie. Mais ensuite, il est vendu. Mais Seigneur, ça ne s'arrête pas. Quelqu'un est en train de dire, j'avais ce problème. Je l'ai réglé. Tu m'as aidé à le régler. Tu l'as réglé pour moi. Mais aussitôt que ça s'arrête, un autre problème jaillit. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, la multiplication des promesses est en train d'étaler la profondeur de ta gloire. Les hommes disent ceci: à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Si quelqu'un est vraiment dans la difficulté, si quelqu'un est dans les difficultés, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ta gloire sera grande. Joseph est rentré dans la citerne. Il n'a plus d'option. Il est vendu. Il ne peut plus revenir en arrière. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu ne peux plus revenir en arrière, Dieu, lui, peut faire venir à toi ce que tu as perdu dans le passé. Il peut le faire. Ce que tu as perdu dans le passé. Joseph ne pouvait plus rentrer en Égypte voir son père. Alors le Dieu du ciel a ramené le père de Joseph en Égypte. Joseph ne pouvait plus rentrer. Dieu a déplacé toute une tribu, tout un clan. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que tu ne peux plus aller retrouver, si tu tiens à ces choses, Dieu peut déplacer tout ton quartier de venir à toi. Il y a des positions que tu peux occuper dans la vie, où on viendra te voir avec les grands frères du quartier, avec les papas du quartier, avec les oncles, avec les responsables, parce que tu pèses lourd. Ça, c'est l'œuvre du Dieu de ton père. C'est que tu ne peux plus aller chercher. Dieu peut l'envoyer à toi, si loin que tu sois. Genèse 31, 1 à 14, on ne va pas lire à cause du temps. C'est toujours de cette histoire qu'il s'agit. Arrivé en Égypte, il est acheté par un homme influent, Potiphar. Officier de Pharaon, responsable de la sécurité personnelle du roi, la plus grande puissance à l'époque. Et là encore, la main de Dieu était sur lui. Potiphar reconnaît toutes choses que cet enfant a quelque chose. La faveur de Dieu est sur lui. Il lui confie l'administration de sa maison. Une fois, il lui donne la gestion de la maison. Et le don et la bénédiction de Joseph se manifestent. Joseph se distingue. Mais alors qu'il commence à respirer, il commence à se dire, Seigneur, tu es en train de m'établir. Le vent tourne. Comme disent les Français, rebelote. Il va encore en prison. Il est encore coincé. Il est encore emprisonné. Encore une injustice. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fausse accusation. Il est à nouveau dans l'impasse. De l'entrée de Joseph à Potiphar, chez Potiphar, jusqu'à son ascension, on parle à peu près de 13 ans. Mais on ne dit pas dans combien de temps il a fait ce Joseph chez Potiphar et combien il a fait en prison. Mais en tout cas, il a traîné. J'aimerais dire ceci. Dieu travaille
même dans les saisons silencieuses. Pendant ces 13 ans-là, Dieu ne parlait pas. La Bible, en tout cas, ne le dit pas. Ce que tu appelles stagnation peut être un temps de préparation. Parfois, le poste que tu vas occuper, ça traîne parce que Dieu veut enlever, retirer, supprimer tous les dangers dans cette entreprise. Tous ceux qui empoisonnent des gens doivent partir avant que toi tu arrives. Ce qui est fort avec notre Dieu, c'est que il ne nous explique pas toujours tout. Et parfois même quand on le demande. Parfois quand on pleure, on le demandait, il ne dit rien. Si Dieu ne te dit plus rien, rappelle-toi de ce qu'il a dit. La parole de Dieu n'expire jamais. Joseph en prison. Les épreuves répétées ne sont pas la preuve de l'abandon de Dieu, mais souvent la confirmation d'un appel élevé. Tu continues à rencontrer des épreuves qui se répètent. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Le chemin vers la destinée n'est ni court ni linéaire. Mais quand Dieu écrit l'histoire, même les détours mènent à sa volonté. Je veux faire remarquer deux choses. Premièrement, c'est que le verset 10 dit dans le chapitre que nous avons lu, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Ce passage montre clairement que la femme de Potiphar ne s'est pas contentée d'une seule tentative isolée. Elle persévérait avec insistance, jour après jour, dans sa tentative de séduire Joseph. Cela laisse à supposer que Joseph a passé plusieurs années au service de Potiphar. Parce que Potiphar a dû constater la bénédiction et lui confier sa maison. Mais je tiens ici à saluer aussi la force de caractère et la crainte de Dieu de Joseph. Malgré les pressions répétées d'une femme influente, il refusa de céder. Il faut se rappeler que à cette époque, les gens les plus élevés avaient les plus belles femmes. J'imagine que la femme de Potiphar, je veux le dire comme le Kinois le dit, azalaki bébé. Je veux aller plus loin. Certains commentateurs disent ceci: les femmes des grands hommes de l'époque pouvaient avoir des esclaves pour remplir leurs besoins intimes, à la condition que ce soit secret. Parce que ces hommes pouvaient partir 9 mois, 1 année, 2 ans. Joseph étant dans cette maison-là, ces informations, j'imagine qu'il les avait. Si c'était toi, une fois dans la vie, tout était réuni pour que ça reste secret. Mais Joseph refusa. Joseph n'a pas cédé. Il n'a pas compromis son intégrité. Tu veux des grandes choses, tu dois développer le caractère solide. Tu ne peux pas aspirer à la destinée royale et tomber à chaque tentation. Une belle femme passe devant toi. Tu as des chairs de poule de la tête aux pieds. Fais attention. Tu ne risques pas d'aller loin. Deuxièmement, le temps passé en prison, ce n'était pas quelques mois, mais plusieurs années. Et là encore, Joseph a gravi les échelons. Même là-bas, il s'est distingué. Cela témoigne non seulement de ses compétences, mais surtout de sa résilience et de sa fidélité envers Dieu. Toutes ces années d'injustice n'ont pas altéré la foi de Joseph. Il n'a ni murmuré, ni abandonné. Toutes ces années d'emprisonnement et d'injustice
C'est comme si ça n'a eu aucun effet sur la foi de Joseph. Mais il souffrait, c'était des années. C'est compliqué, si les choses deviennent compliquées seulement. J'aimerais dire ceci. On ne menace pas Dieu. En tout cas, si tu seras Dieu là, si tu ne fais pas, il ne fera pas aussi. Et si ça finira pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas Dieu à cause de toi. Si tu ne t'approches pas de Dieu, la seule personne qui perd, c'est toi. Je crois que je dois répéter. Si tu ne t'approches pas de Dieu, la seule personne qui perd, c'est toi. Si ça commence à se compliquer, non, et ça on dirait, c'est comme si tu t'es chamaillé avec maman parce que tu as refusé de manger. Peut-être ce n'est pas elle qui a préparé la bonne. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir? Et puis, ah oui. Si ça ne marche pas, ça se complique. Attache-toi davantage à Dieu. Ne menace pas Dieu. Encore une fois, Joseph nous enseigne la fidélité en Dieu. Il nous enseigne que la fidélité en Dieu, ça paye. Et Dieu me charge de te dire ceci. Il va te récompenser. Rappelle-toi que la réservation XXL est réservée à ceux qui tiennent, à ceux qui n'abandonnent pas. Amen. J'aime ces termes en anglais. En anglais, on dit faithfulness. C'est pour dire foi, fidèle et fidélité. Vous voyez, en français, foi et fidèle, ça ne s'écrit pas de la même manière. Mais en anglais, ça se suit. Dieu n'a pas la foi. Il commence à être fidèle, il a la fidélité. J'ai comme envie de dire que la fidélité est la dimension la plus élevée de la foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi qu'il peut le faire? Mais comme nous sommes des hommes, quand ça titube un peu, on commence à douter. Or Dieu, quand il a cru, il a cru. Il est fidèle. Il ne peut pas avoir cru hier et aujourd'hui il doute. Voilà pourquoi je disais ceci. Dieu croit en nous plus que nous. Même toi, même si tu t'enfonces dans le péché, même si toi tu ne crois plus en ça, puisque lui avait libéré cette parole, il croit en la même parole par sa fidélité. Puisqu'il l'a dit, il ne peut pas changer. Il t'a dit que tu voyageras, il te donnera ce voyage. Il t'a dit que tu vas te marier, il te donnera ce mariage. Il t'a dit que tu auras des enfants, il te donnera la maternité. D'ailleurs, yo obotaka en États-Unis. Je suis enfantreur aux États-Unis. Ou bien au Kobo tapeka anakin. Pour un les Arabiens batu baton ngakio. Avance papa. Il faut pas mon rango. Comme ça on sala oboti na awa. Après na mon nango bokena tourne à Paris. Après bozongi ce soir. C'est ce que Dieu est capable de faire. Le maître scénariste par excellence, c'est Dieu. Celui qui façonne les saisons. Il orchestre les moments clés. Il a mis en place chaque étape pour propulser Joseph dans une position d'autorité. Amen. Oui, parfois Dieu semble tarder. Ce qu'il t'a montré en songe, une parole que tu as reçue, même si ça traîne, retiens bien ceci: Dieu n'est jamais en retard. Sa précision divine, il interviendra au bon moment.
Souviens-toi que même après avoir interprété le rêve de les chansons, Joseph n'a pas été immédiatement libéré. L'homme qui l'avait aidé l'a oublié pendant 2 ans. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Quand les hommes par qui Dieu doit passer pour te bénir te délaissent, Dieu crée les circonstances pour se souvenir de toi. La Bible dit aussi dans Genèse 41:9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. C'est Dieu qui a imposé ce contexte où le souvenir de Joseph est revenu. Je déclare qu'en cette fin d'année, il va imposer quelqu'un de se rappeler de toi. Même ceux qui t'ont oublié, il va les forcer. Il va créer les conditions pour que tu reviennes à leur tête, pour que tu reviennes à leur souvenir, mais surtout pour qu'ils agissent en ta faveur. Joseph sort de prison. Explique les rêves à Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisqu'il t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi plus intelligent, aussi sage que toi. Tu seras le responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Quelle élévation spectaculaire. Et qui est de plus, qui est dans un pays étranger, loin de ses origines. Ma prière encore pour toi ce matin, c'est que Dieu, c'est que le Seigneur t'élève là où humainement tu ne remplis aucune condition. Tu ne remplis aucun critère, mais qu'il t'élève là. La foi en Dieu finit toujours par produire une récompense. Car Dieu prend plaisir à ceux qui croient fermement en lui. La Bible dit sans la foi, nul ne peut lui être agréable. En anglais, on dit ceci. God honors faith. Faith honors God. La foi honore Dieu. Dieu honore la foi. Quand nous avons foi en Dieu, nous l'honorons. Il aime ça. Mais lui aussi, il honore la foi. Là où il voit la foi, il vient déposer son honneur. J'encourage quelqu'un ce matin. Ne t'arrête pas de croire. Même si tu n'as encore rien vu, ton Dieu est fidèle. Il peut encore faire de l'année 2025 l'année du boom. Je vais rappeler une vérité essentielle. Je suis en train d'atterrir. Quand Dieu décide de te positionner, il te rend central, incontournable, une plaque tournante, un cerveau moteur. Il est capable de faire la même chose dans des endroits où tu ne coches aucune case. Où ton profil ne semble pas convenir. Joseph était hébreu esclave, mais élevé au rang de premier ministre. Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour toi. Alors ne juge pas ton avenir par ton point de départ. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé, mais comment Dieu décide que tu termineras. C'est ça qui compte. Je veux souligner l'importance du positionnement et de l'exposition. Quand Dieu t'expose, tu exploses. Dieu a exposé Joseph. Il a explosé. Et cela ne demande pas grand-chose de la part de Dieu. Lui, le metteur en scène par excellence, tout peut changer en un clin d'œil. Je l'ai dit, il a un plan précis pour nous. Ce que je veux dire, c'est que l'exposition divine, c'est lorsqu'il te porte, qu'il te fait porter ce que le Pharaon recherche. C'est quand Dieu dépose en toi ce dont le président a besoin. Quand Dieu dépose en toi ce que les rois ont besoin. Quand il fait ça, c'est que le roi recherchait. Et j'aimerais dire ce que le roi cherche. Ce que le roi, le président, les hommes élevés en dignité cherchent. La bonne nouvelle, ces choses se trouvent déjà en toi.
Joseph ne savait pas qu'une simple interprétation pouvait le conduire à la royauté. Il pensait surtout que ça allait l'aider à sortir de prison. Il était innocent. Mais il ne pensait pas que ça pouvait le conduire au sommet. Ça, il ne pouvait pas le penser. Ce que je veux dire, c'est que tu possèdes quelque chose qui peut t'emmener au sommet. Ta capacité est restée la même. Regardez pour Joseph. Joseph a fait la même chose en prison. Et puis il a fait la même chose devant Pharaon. C'est pas la compétence de Joseph qui a changé. Ce n'est pas une nouvelle compétence. Ce n'est pas une compétence nouvelle. C'est un lieu d'exercice nouveau. Quand Dieu t'expose, il expose ce que tu as dans un lieu nouveau. Quand Dieu t'expose, il prend ce que tu fais déjà, mais devant un auditoire différent. Tu tresses deux fois les cheveux. Mais tu tresseras la tête. Il est des personnes, si tu les rencontres une seule fois, la vie change. Et Dieu est celui qui organise les circonstances qui feront que tu rencontres cette personne, que tu exerces le talent que tu as déjà. L'exposition, c'est quand ce talent est exposé à un nouveau public. Et j'aimerais dire ceci pour terminer. Notre Dieu joue au jeu de dames. Dieu joue au jeu de dames. Vous savez, avec les jeux de dames, c'est que le match peut visiblement être perdu. Chukimura suka ya mukie. Il y a mukie. Au lieu de 3 pions. 3 T10. Il y a mukie kaka. Il est possible dans les jeux de dames que celui qui a encore 15 points perd en face de celui qui a 3 points. Vous savez, le secret, c'est quoi? C'est parce que le pion a été déplacé stratégiquement. Je prie que ce matin, que Dieu ne fasse pas beaucoup. Qu'il déplace simplement un pion à ton avantage. Un seul pion à ton avantage. Et le match sera plié. Le match sera plié avec un seul pion. Et le match sera plié. Parfois, un simple mouvement divin suffit pour renverser la situation. Et parfois, la restauration, peut-être aussi le simple fait de retrouver une compétence perdue, une liberté oubliée, une liberté perdue. Comme pour Joseph, il suffisait qu'il sorte pour que tout change. Parfois, c'est simplement récupérer ce qui t'a été injustement enlevé. Et cela déclenchera le reste. Vous savez, dans la vie, il y a ce que j'appelle des domaines déclencheurs. Il y a des personnes où l'exposition qui crée l'explosion se cache dans le mariage. D'autres se cachent dans le service à l'église. D'autres se cachent dans un travail. D'autres se cachent dans un voyage. Ce que je veux dire, c'est ceci. Simplement, quand il se mariera, tout le reste suivra. Quand il commencera à servir à l'église, tout le reste suivra. Ma prière ce matin, non pas seulement Dieu t'aide à identifier le domaine déclencheur, mais finalement qu'il déclenche ce qui va déclencher le reste. Pour toi, c'est peut-être le mariage. Peut-être un diplôme. Peut-être un voyage. Peut-être un travail. Peut-être même une rencontre. Prière que Dieu t'aide à identifier ton domaine déclencheur. Mais surtout que ce déclenchement s'opère dans le domaine locomotive pour que tout le reste suive. Je disais, quand Dieu
t'exposes. Assurément, tu exploses. Quand Dieu t'expose, c'est le début de la restauration. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais demander à la chorale de venir. On va prendre quelques instants pour prier. Je disais que quand Dieu t'expose, assurément tu exploses. Et quand Dieu t'expose, cela signifie que la restauration a commencé à prendre place. Ce n'est pas un nouveau talent qu'il te faut nécessairement. C'est que tu exerces ce talent dans un nouveau domaine. Ce n'est pas un nouveau don qu'il te faut, mais que tu l'exerces dans un nouveau domaine. Bolingo nanga na Yesu we, bolingo ya sukate o. Bolingo nanga na Yesu we, bolingo ya sukate o. Bolingo nanga na Yesu we, bolingo ya sukate o. Jésus mon sauveur. Oh, alléluia, il est bon pour moi. Alléluia, Jésus mon sauveur. Babeta qui est bonanga, Basega qui est bonanga, Bafinga qui est bonanga. Alors tu élèves ta voix et dis Seigneur, quelles que soient les tempêtes, les épreuves, donne-moi à préserver ma foi.